Alors, bonjour, bonsoir, je suis Nulax, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas j'ai la forme. On se retrouve aujourd'hui pour ce 19e épisode qu'on ne va pas consacrer cette fois à l'histoire principale, non, parce que l'histoire principale est sur le point de se terminer, mais j'ai envie de faire la quête des Devil Flag. Donc, direction. Je crois que le nom c'est Flamehaven, voilà. Oh putain, ouais, sacrée région volcanique. Flamehaven, hein. Je m'attendais à un truc de dingue, mais... Waouh. Donc Ronin et Zeus sont censés être dans les parages. Qu'est-ce qu'on sait d'autre sur ce capitaine Ronin? La deuxième flotte essaie pour ses défenses impénétrables et ses canons destructeurs. Ils sont très puissants. On s'attaque à un bataillon entier. Prenons garde. Pigé. Je ne savais pas que de tels endroits existaient dans ce monde. Je regrette vraiment pas ce paysage. Je suis contente pour toi, Noah. J'espère que tu seras aussi curieux de découvrir le monde. Mais dis-moi, un autre endroit t'attire? Plein d'endroits. Je vais aller au Japon, le pays d'origine du capitaine. Oh, et je vais aller dans un parc d'attractions. C'est bien ça le nom. Ouais, tu as bien choisi. Et toi, Misaki, il y a un endroit que tu aimerais vraiment voir? Moi? Je sais pas trop. À première vue, je dirais le Japon, comme toi. Vraiment? Oui. Mes deux parents sont nés là-bas. J'aimerais bien m'y rendre un jour. Oh, je suis désolé. Ça te rappelle de mauvais souvenirs? Non, ne t'inquiète pas, petit. Tu es jeune, donc ça peut arriver de mettre les pieds dans le plat. T'es plutôt jeune, Misaki. T'es pas une enfant, toi aussi? Pas vraiment. J'ai presque 2 fois ton âge, moi. Puis, je dois déjà être une vieille dame, non? Pas du tout. Tu n'es pas une vieille dame. Tu es jeune et tu es très belle. Eh bien, merci. C'est beaucoup. C'est bien de faire un compliment à une fille. Continue comme ça et tu seras très populaire quand tu seras plus grand. Ah bon? Je sais pas. Les trucs romantiques restent encore très vagues pour moi. C'est normal, t'as à peine 10 ans, Noah. Tu n'as même pas 10 ans. Ah ouais? T'inquiète pas, tu vas pas tarder à comprendre quoi moi. J'ai encore tant de questions sans réponse. Il n'y avait pas beaucoup de filles de mon âge sur l'île. Et j'imagine. Hmm, Comme on a dit que tous les deux qu'on aimerait aller au Japon un jour, peut-être qu'on pourrait y aller ensemble. Hein? Ce serait mieux que d'y aller tout seul. Bon, pas vrai? Enfin si ça te convient. Noah. Bien sûr. On fera ça, promis. Ok, promis. Qu'est-ce que vous racontez, vous deux? C'est quoi cette promesse? C'est un secret. Pas vrai, Noah? Ouais. Oh, maintenant je veux savoir. C'est rien. Allez, capitaine, mettons les voiles. On doit vaincre le capitaine Ronin, non? Qu'est-ce qu'il y a? Noah, capitaine, ce groupe est vraiment spécial à mes yeux. Je ferai mon possible pour qu'il ne vous arrive rien. Je veux plus perdre personne. Lâche cette arme, ne t'inquiète pas. Capitaine Ronin, les pirates de Goro sont entrés dans Flamehaven. Finalement, par contre, je n'arrive pas à contacter le capitaine Yakuza. Vous croyez qu'ils l'ont tué? Que feras-tu si c'est le cas? Je les massacrerai, on était amis et camarades depuis des années. Je vengerai sa mort. Ah, très bien. Je sais exactement ce que tu ressens. Capitaine, la deuxième flotte est prête à appareiller. Quels sont les ordres? À l'attaque, réduisez-les en bouillie. Abandonnez la chasse au trésor et concentrez toutes les forces dans la poursuite des intrus. À vos ordres. Donc, mon cher Yakuza est mort. J'aurais jamais cru que les pirates de Goro aussi impitoyables. C'était toi, n'est-ce pas? Pourquoi? Pour être sûr que Ronin les éliminerait. C'est un homme simple. Rien de tel que la mort d'un camarade pour allumer le feu de sa colère. Comme le capitaine Yakuza n'a pas réussi à vaincre les pirates de Goro, tu vas sacrifier comme un pion pour avancer une pièce plus forte. Quel cynisme, mon ami. Mes mains fous pourraient être utiles. C'est ce que vous m'avez appris, capitaine. Néanmoins, leur chef n'est pas dédoué de talent. Il serait sage de l'éliminer rapidement avant qu'il ne se renforce. Même si Ronin venait à échouer, je ne laisserai jamais ce Majima poser la main sur vous, capitaine.
Comme toujours, tu inspires la conscience, cher Shinobi. Je reprendrai bientôt la chasse, je te laisse gérer le reste. Entendu. Pas rassurant. Bon bah allons-y. Allez. Attaquons nos troupes. Ah, c'est celui du chef Ronin. On dirait un chef des Devil Flag. Est-ce que je le défie? Vas-y. Oula. Salutations, pirate de Goro. On est censé se connaître. C'est ton chef que je suis venu voir. Mon nom est Samouraï, second nom, la deuxième flotte. Ne tentez pas d'affronter le capitaine Ronin ou je vous tranche moi-même en morceaux. Et par la même occasion, je vengerai l'âme du capitaine Yakuza pour qu'il repose en paix. Venger, c'est quoi ces foutaises? N'essayez pas de me berner. Vous allez tous mourir, pirates de Goro, mes deux. Alors vous savez, il y a tellement de choses qui ont été tuées, ça en devient déprimant. Pour quiconque a essayé, je pense. Et ben voilà. À mon avis, il y en a qui doivent être en dépression. Tous ceux qui ont essayé de le battre. Ouh. Je t'avais encore jamais vu celle-là. On perdra pas. Ok. Oh, par contre, ils sont chiants. Voilà. Une balle, c'est bon. Il y a Pi le pauvre qui reste dans son coin, qui peut pas boire d'alcool. Donc il peut rien boire du tout en fait. Je dis il boit pas d'alcool, mais bon, il boit rien. C'est un robot.
Ah, non, la justice doit être faite. Bon bah, en voilà un de moins. Ronin et le reste de ses hommes sont sur Island. Nous vendons au capitaine. Ouais, j'ai rien obtenu. Comme arme, cette fois. Bah allez, hein. Tous au niveau max. C'est le plus gros caillou de Flame Island. Alors il l'appelle Flame Island. Flame Heaven. Alors il l'appelle Flame Island. Son nom n'est pas galvaudé. Il fait une chaleur étouffante ici, bordel. La deuxième flotte nous attend. Le capitaine Ronin est là aussi. Bien, ne le faisons pas attendre. Ah, oh, une attaque avec Saifima. Oh, trop bien. Elle était diablement stylée celle-là. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh, elle va crever. Oh putain. C'est tout? Tout ça pour 500 et 500? Je suis déçu. Allez. Plus vite, plus vite, plus vite. Par là. Oh oui. Il y a plein de... Il y a plein d'embranchements là. Ah ouais, donc tout ce que ça me permet d'avoir, c'est 500 en plus, quoi. Bon bah ok. C'est un poil décevant, mais... N'empêche, maintenant qu'on arrive à la fin du jeu, je pense qu'on peut faire un espèce de petit débrief de ce que j'ai pensé de ce jeu. Honnêtement, il était très amusant. Ça m'a fait du bien de sortir de Silent Hill F, que j'avais trouvé chiant au possible, pour arriver à ça. Les pirates de Go, comment on se retrouve? Sympa de se revoir. Alors, Wedges, je suis pas dans le secret, mais il n'encaisse pas trop la chaleur, donc j'imagine qu'il est déjà parti. Il devrait bientôt arriver à Frosthaven. Il y a un putain de Frosthaven maintenant. Vous ne connaissez pas? C'est littéralement l'antipode, ici, une mer de glace. On pourrait même en vouloir au capitaine Zeus de nous laisser transpirer dans cet enfer alors qu'il navigue au frais. Tu n'as pas l'air d'apprécier ce type? Pourquoi le suivre, alors? C'est simple, il est terrifiant. J'étais comme lui, avant. Je me livrais à des destructions, des raids et des pillages. Et tout ça de façon gratuite. Puis nos chemins se sont croisés, et ma survie n'a tenu qu'un fil. Alors que j'implorais pitié, il m'a laissé la vie sauve en échange de ma servitude.
Donc je n'ai eu d'autre choix que d'obéir à ses ordres, ou de mourir selon son bon vouloir. Je déteste ce que je suis devenu parfois. Nous menons une vie misérable dans un monde corrompu par des méchants comme Zeus et moi-même. Et vous tous, bien entendu. Vous avez tué le capitaine Yakuza, mon allié le plus cher. Maintenant l'heure de la vengeance a sonné. Mais ce n'est pas nous qui avons tué le capitaine Yakuza. Menteur! Je vais tous vous réduire en nourriture pour poisson, capitaine Majima, ainsi que votre pitoyable équipage. C'est parti. Est-ce que c'est la partie... Non, c'est pas la partie... Dernier raid. Et ben voilà. Non, c'est fini. Jamais de la vie. Plutôt mourir. Oula. Attention. Oui. Tu vas bien? Merci Misaki. Tu m'as sauvé la mise. Ne t'en fais pas petit. Je ne laisserai rien t'arriver. Putain, il s'est accroché comme une moule à son rocher. Bon, ça fait 2 officiellement. Cela n'a pas été facile, mais on progresse. Par contre, Zeus n'était pas là. Vous croyez qu'on va le trouver là-bas, à Frosthaven? J'espère. En tout cas, c'est notre prochaine destination. C'est à quoi s'attendre. Apparemment, ça coche toutes les cases du climat arctique. Avec des glaciers et tout le tralala. Il sera difficile de se frayer un chemin en bateau. Mais on sait ce que ça signifie maintenant. Cela renferme un trésor. Ouais. Bon. Ça veut dire que la difficulté augmente d'un cran. Tout à fait. Assurons-nous que l'équipage soit au niveau. Eh me... Hein? Capitaine B. Oh, Capitaine B, quoi de neuf? À la recherche d'un trésor, bien sûr. Je suis vachement courageux. Vous savez, je me dites pas... Et me dites pas que vous trouvez pas ça beau. Sans blague. Ah. Le voilà. Ouvre-le. Troisième instrument nu démon. Troisième instrument nu démon. Ultra électrique. Oh putain. Pas scientifique, hein. Et c'est le chimpanzé, oui, je l'attendais. Le chimpanzé. Guitare du démon. Et le prochain, je sais pas, est-ce que ça peut être une flûte? J'aurais bien une flûte. Oh, encore un de ces instruments, pas vrai? Ne m'envoyez pas paître, c'est la guitare du démon de la terre. Si vous en jouez, vous invoquerez l'esprit d'argile qui mettra à genoux vos ennemis. Ça semble prometteur. Bon, on n'a toujours pas récupéré la fière du pharaon, mais ce trésor est plutôt sympa. Ça fait pas de mal d'entendre nos capacités, d'étendre nos capacités. Vous avez reçu la guitare du démon de la terre. Parfait. On a un nouvel instrument. À présent, préparons-nous et voguons vers Frosthaven. À vos ordres. Ah, on s'en est vraiment débarrassé. Je pensais qu'il allait y avoir le gros truc. Donc 220 drapeaux et 4 étoiles. Affrontement à Flamehaven. Le chemin vers Frosthaven est désormais ouvert. D'accord. Et j'ai 250. Bon bah. Fatality. Flawless victory.
C'est bon? C'est terminé? Excusez-moi, mon chien vient de... Je sais pas ce qu'il a actuellement. Mais c'est violent. Parce que... Il se met à éternuer, mais d'une façon... C'est un fusil à pompe. C'est le petit moment... Trivialité de Nidax. Oui, donc reprenons peut-être ce que je disais tout à l'heure. Et non, non, parce qu'il y a du dialogue, toujours, hein. Nous y voilà, Frosthaven. Waouh, j'y crois pas, c'est vraiment de la neige. C'est la première fois que j'en vois, moi aussi. C'est magnifique, pas vrai, Noah? Ouais. C'est beau, ouais. Mais enfin, on se les pèle. Oh, encore toi, Biff. T'as rien de mieux à faire? Vous avez la sale habitude de m'envoyer paître. Pour votre gouverne, j'ai le pis bien occupé, moi aussi. Bref, vous êtes prêt à affronter Zeus? Il devrait être dans le coin avec son dernier officier, non? Ouais, on a vécu la troisième et la seconde flotte, dont il ne reste plus que la première flotte du capitaine Shinobi. La première flotte, c'est son numéro 1, il doit être sacrément costaud. Je confirme, apparemment, c'est l'escouade la plus redoutable des Devil Flag. Il n'accepte que les pirates les plus coriaces parmi eux. Et capitaine Shinobi est le favori de Zeus. Il paraît même qu'il est le seul à qui Zeus fait vraiment confiance. C'est son bras droit, en gros, hein. Du coup, si on lui pète la gueule à Shinobi, ça devrait mettre les Devil Flag à genoux. C'est ça. On est à un tournant. On devrait pouvoir trouver notre cible en explorant Frosthaven. Ça va pas être facile, mais je sais qu'on peut y arriver. Et comment on va y arriver? Allez, faut qu'on se chauffe un peu, les gars. Iseo! Les pirates de Goro! La vache, cette Misaki me fait tellement craquer. Hein? Quoi? T'as passé ta vie à brouter sur Rich Island, tu peux savoir, mais à l'échelle mondiale, les nanas comme elle se comptent sur un pied d'une vache, petit. Oh, elle est si cool, sûre d'elle et prête à passer à l'action. Y a de quoi vachement craquer pour elle, non? J'avoue qu'elle est plutôt cool, ouais. Eh, tu sais, si elle a un petit ami, je sais pas, je pense pas. Vous entendez bien? Elle et toi, pas vrai? Tu pourrais peut-être lui demander? Hors de question. Pourquoi vous lui demandez pas vous-même? C'est pas l'envie qui me manque, mon petit veau, mais j'arrive pas à prendre le taureau par les cornes. Bah, vous êtes sûrement trop lâche pour y plaire de toute façon. Wow, tu viens de me lâcher menu, là, petit. Je me sens comme de la viande à varier maintenant. Désolé. Non, t'inquiète. T'as pas tort de toute façon, il était temps que je regarde dans le miroir. Je comprends pas trop, mais Misaki m'a rien dit à ce sujet en fait. Donc je pense pas qu'elle ait un petit copain. Oh, ça fait plaisir à entendre. Merci Noah, tu viens de me remonter. Je vais prendre mon courage à deux mains et lui avouer ce que je ressens. Non, faites pas ça. Hein? Pourquoi? Parce qu'elle va clairement vous mettre un râteau. Vous êtes pas très futé ni fort. Vous êtes même plutôt débile en fait. Mais Noah, calme. Wow, t'es vraiment du genre amour vache, gamin. Mais c'est vrai que si elle m'envoyait paître, ça foutrait un malaise sur le bateau. Vaut mieux pas tenter le diable. J'ai juste une copine. Tu me comprends, petit, hein? Pas trop, en fait. C'était encore trop tôt pour toi, mon petit veau. T'as encore du temps avant de songer l'amour. Et de quoi vous parlez? Quoi? Misaki? On parlait rien. Oula. Shinobi. Capitaine, je pensais pas vous voir ici. C'était un gelé de manchon de guerre, néanmoins je les préfère à Flamehaven. Les pirates de Goro ont vaincu Ronin apparemment. J'ai cru comprendre qu'il n'était plus de ce monde. Il est fort regrettable d'avoir perdu un homme aussi fiable. Certes. Mais cela prouve que nous sommes devenus trop complaisants. Yakuza et Ronin se sont embourbés dans un marasme ridicule qui aurait fini par également nous engloutir tôt ou tard. Nous devrions peut-être remercier les pirates de Goro. Vous m'ôtez les mots de la bouche. Peu importe les défaites, les Devil Flag resteront invaincus tant que vous serez à la tête et que je serai là pour veiller sur vous.
Excellent, je n'aurais pas pu rêver meilleur bras droit. Je n'ose imaginer ce qu'il adviendrait si je venais à te perdre. Promets-moi de ne pas subir le même destin que les autres, tu es le seul en qui j'ai confiance. N'ayez crainte, mais si vous le permettez, pourrais-je mettre fin à ces pirates de Goro? Ce divertissement a bien assez duré, n'êtes-vous pas d'accord? En effet, dommage, ce frisson de plaisir n'aura été que de courte durée, mais sachant qu'ils ont déjà vaincu Yakuza et Ronin, coupons court à cette histoire. Fais-les couler, que ces profondeurs glacées soient leur tombeau. À vos ordres. Wow, cold. Et la direction, la suite. Sont trop, sont trop, sont trop. Ah, tiens. On accoste, hein. Capture la chaise. Mais pourquoi moi j'en ai que deux? Mais ouais, mais pourquoi j'ai que deux Goro? Et bah voilà. Pirate de Goro. Miroir du givre éternel. Ok. Bah allez, hein, c'est parti. Hmm. Voilà. Oh. Voilà. Chien rageur légendaire. Rage enchaîné. Ok. Je sais pas ce qu'on dirait qu'ils sont en train de chanter. Mais on dirait Stand Proud, l'opening de la partie 3 de Jojo. 3 neurones. J'ai 3 neurones et ils me servent à penser à 3 choses. Yakuza, personnage, Jojo.
Mais donc, reprenons ce que je disais tout à l'heure. Maintenant qu'on arrive à la fin de ce jeu, il est l'heure de faire un petit débrief de, de ce que j'en ai pensé. Comme je l'avais dit tout à l'heure, ça me fait une vraie pause, euh, un vrai changement comparé à Silent Hill F que je n'ai pas aimé, que j'ai trouvé trop peu satisfaisant. Il n'y avait pas d'entre-deux, c'était soit histoire facile ou difficile. Alors, oui, c'est ma faute pour avoir choisi difficile. Mais je trouve que le manque d'une option normale est, est regrettable. Après, c'est vrai, c'est mon premier jeu Silent Hill. Peut-être que les autres sont comme ça. Que j'aurais dû me renseigner un tout petit peu plus sur le sujet avant. Mais je reste convaincu que c'est dommage. Parce qu'il y avait une chance de me faire aimer ce licence et finalement, ce n'est pas le cas. Aussi, alors, la fin cryptique, ça, c'est un problème de moi et moi tout seul, quoi. Je veux dire, certaines personnes aiment les fins cryptiques. Voilà, je vais pas reprocher à un jeu de nous proposer une fin cryptique. C'est une question de goût de couleur. Euh, donc pour reprendre le sujet de ce jeu-là, alors, étonnamment, moi qui n'aime d'habitude pas les jeux de bataille navale, j'ai adoré tout ce qui touchait à Atlantis. Le seul truc que j'ai à reprocher à la période navale, c'est que le déplacement est très lent. Tu te fais chier pendant un moment en fait à te déplacer, à essayer de te déplacer. Quoi donc. Le jeu, on dirait un mini-jeu constant. C'est pas une mauvaise chose. Moi franchement ça me déplaît vraiment pas. Que j'ai l'impression de faire un mini-jeu constamment. Je dirais même que c'est très drôle. Mais le truc qui est moins cool, c'est que l'histoire à côté donc est juste affreusement nulle. On t'introduit des personnages que tu ne retrouveras jamais. Je suis désolé, mais le vieux là pour l'instant, j'attends encore de savoir comment il peut être utile. Hein, parce que à part nous dire c'est mon père, le jeu n'a pas fait grand chose de cette info que on a un vieux qui a découvert pas les canards. Je veux dire, même si un X est un espèce de facilité scénaristique du genre tout d'un coup il va se mettre à parler comme si il n'avait jamais été malade. Je trouve ça dommage d'introduire des persos et de jamais les exploiter. De quoi je peux me plaindre aussi. Ouais, le problème c'est que c'est du Honolulu, c'est du repompage. Voilà. Je vais pas mentir sur ça. J'adore Honolulu. Mais c'est un repompage complet ah, du jeu d'avant, quoi. Pas d'innovation. Je réfléchis, mais en soi, je crois que j'ai fait le tour. C'est un jeu qui va me prendre 30 heures. Voilà, qui m'a pris 30 heures à faire. Que je ne regrette pas d'avoir fait. Ce serait hypocrite de dire oui, honnêtement, il n'y avait rien. Rien de bon, je regrette. Parce que ce serait pas vrai. J'ai même adoré le faire. Mais il n'est pas parfait. Honnêtement. C'est sûrement le jeu qui presque marque le début
de, de ce que RGG est en train de nous pondre, notamment avec Kiwami 3, qui est sacrément cher, voilà, comme celui-là, hein. Je vais pas me mentir, 50 balles pour un jeu comme lui, ah, ça fait un peu cher. Pour un jeu un peu plus long, 50 balles, voilà, mais là c'est un peu cher pour ça. Et puis aussi, ce que je veux dire par là, c'est le manque de nouveautés, pas de nouveautés, mais ouais, la quantité de recyclage et les décisions un peu bizarres de, de RGG. Comme par exemple, je vais parler de Kiwami 3, mais euh, choisir de garder dans son casting un agresseur, voilà, euh, alors que c'est chose connue. Voilà. Aussi petite partie spoil, voilà, parce que j'ai beau ne pas l'avoir encore fait, je suis au courant de 2-3 trucs, je suis un fan niveau des spoils, je me fais spoil les jeux dès qu'ils sortent quasiment. C'est pour ça que Danganronpa 2x2, je vais bannir ce mot de tous réseaux sociaux parce que je sens que je vais me faire spoiler si je ne le fais pas. Et j'ai pas envie que le scénario de revivre le même scénario que j'ai vécu avec Danganronpa 3. C'est-à-dire euh, connaître l'identité de l'instigateur depuis le départ. Euh, Et donc ce que je disais, c'est que ce que je trouve dommage, c'est qu'ils ont retcon une mort importante du, euh, ah, du jeu, littéralement la dernière mort du jeu. Voilà, vous êtes prévenus, je vous ai prévenu que c'était du spoil. Euh, Ils ont choisi de retcon la partie de la mort de Miné. Et ça, c'est un truc que malheureusement RGG fait très souvent, de retcon des morts. On a eu l'exemple avec on a l'exemple avec le même jeu. Les barman du Revolve et du j'ai oublié le nom du bar dans la ville j'ai oublié le nom de cette ville en plus, mais la ville de Yakuza Like a Dragon, donc la ville avec Ichiban. Aussi encore le même jeu, mais la mort du patron de la mafia chinoise. Je veux dire, celle-là, pour moi, il n'y avait pas plus évident que le personnage était mort. Une balle dans la tête, ça pardonne pas, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Aussi le redesign de certains persos. C'est dommage. Je veux dire, je respecte la volonté de comment dire ça, de rendre plus lisse certaines textures, certains designs. Sauf que là, ça a été mal fait. Je continue de le dire. Rikia, ils l'ont massacré. Le pauvre Rikia ne méritait pas d'être aussi landalisé dans le jeu. Si, il y a un autre truc. Je sais pas si je peux vraiment y reprocher à ce jeu parce que en soi c'est un jeu Yakuza. Donc à la fois je m'attends pas à grand chose et à la fois je me dis que que ça reste quand même
un peu limite. C'est la façon dont on s'est retrouvé, dont on se retrouve actuellement dans des zones euh, totalement random. C'est-à-dire que là, on est passé d'un volcan, on est toujours à Hawaï, hein, volcan, à zone du type antarctique. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Euh, mais ouais, si je devais donner une note à ce jeu, je donnerais un 7,5. 7,5 parce que le jeu est marrant. Honnêtement, je m'amuse vraiment. Mais il est perfectible. Il est vraiment perfectible. Et c'est des trucs qui pourraient vraiment être, être améliorés si seulement RGG prenait le temps de s'arrêter 30 secondes au niveau de ses jeux. Et puis de laisser un peu plus de temps de développement. Ce à quoi je pense, c'est à actuellement Stranger Van Even et l'autre jeu Gang of Dragon, voilà, qui était censé sortir. Moi honnêtement, Stranger Van Even, je sais pas si je l'achèterais. Je sais pas si je l'achèterais parce que l'année dernière, même cette année, on a déjà eu Kiwami 3. Alors, Sega derrière, c'est une grosse, je me doute, c'est une grosse équipe, mais pour moi, c'est trop. C'est comme Persona 5. Ce que je veux dire par là, c'est la repompe constante de la licence. Il y a une différence entre trouver sa boule aux odeurs, je trouve, et puis repomper jusqu'à jusqu'à la moelle des licences. Parce que, je veux dire, Tactica pour moi, Persona 5 Tactica, enfin, pas seulement pour moi, de ce que j'ai pu comprendre, c'était la goutte d'eau. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, qui a fait se manifester les fans, enfin, qui m'a fait me manifester moi, parce que moi, j'avais entendu parler de Persona 5 Phantom X bien avant la version globale, et donc ça m'avait bien hypé. Je veux dire, à cette période-là, je jouais encore beaucoup à Genshin Impact, donc les gachas, c'est pas que c'était mon dada, mais ça m'embêtait pas. Vous voilà donc, capitaine pirate de Goron. Et comment on est là, encore accueilli par un autre officier des Devil Flag, hein? Toujours un plaisir. Mais on n'a pas là pour toi. Je sais plus loin, c'est ça? Tout à fait, mais vous ne l'atteindrez jamais. C'est ici que votre aventure prend fin. La première flotte vous fera couler. On verra bien. Et on est qui? Des légendes des mers. Bon, après, je me suis vite rendu compte que Phantom X était une merde déguisée dans, dans un déguisement de bon jeu. Voilà, un bon cadeau empoisonné. Après, de quoi je peux parler aussi. On peut parler encore une fois de toutes les collabs de, que font Atlus, voilà, entre Persona 5 et des trucs qui ont aucun lien. Alors, quelques collabs, c'est pas gênant.
Mais là, c'est trop. C'est trop. On attend des trucs plus gros, quelque chose d'intéressant. Restons dans ce même thème de Persona. J'ai vu beaucoup de personnes se plaindre de, de Persona 4 Revival. Voilà, disant que ce jeu n'avait pas besoin de remake. Pour moi, il en a besoin. Honnêtement, je vais me faire des ennemis en disant ça, hein, parce que je sais que ce style graphique, c'est ce qui rend le jeu rigolo. Mais moi, c'est... J'ai découvert Persona 3 avec Persona 3 Reload. Donc littéralement, de la même façon, j'ai découvert, voilà, j'ai découvert un vieux jeu avec son remaster. Et honnêtement, je trouve, je sais pas si j'aurais essayé Persona 3 sans Reload. Alors, je peux comprendre l'argument des fans de Persona 4 Golden qui disent il n'y a pas besoin ils n'ont pas besoin d'un remaster. Moi honnêtement, je pense que ça peut que lui faire du bien au jeu. On verra à sa sortie. Mais je suis convaincu que ça peut être bien. Mais on a sacrément dérivé parce qu'on parlait, je parlais au départ de pas du tout ça. Je parlais de ce jeu-là. Mais de temps en temps, ça fait du bien quand même de passer une petite session, discussion sur des sujets, ouais, sur des sujets qui m'intéressent. C'était un beau combat, Captain Majima. Je n'ai pas réussi à être à la hauteur, il semblerait. Mais je refuse d'accepter la défaite. On se retrouvera sur cette île enneigée. Ha! Mais merde, cet enfoiré affilé. On va pouvoir accoster sur Frost Island maintenant. On devrait sûrement trouver Zeus ici aussi. On touche au but. Allez, tenez bon les gars. Bon bah allons-y, hein. C'est parti pour terminer cette partie. Il fait un froid de canard ici, mais en même temps, t'habilles pas comme ça s'il fait froid. Mais pas grave. Je suis chaud pour éclater Zeus. Allez, avançons. C'est pas le froid qui va nous arrêter. Ah, tiens. Comité d'accueil. Ah, il l'a éliminé en un coup. Merci. Après, je sens quand même, par rapport à ce jeu, que je suis pas autant légitime de m'en plaindre parce que j'ai quand même découvert le jeu assez récemment. Je l'ai pas découvert avec ouais, avec Yakuza 0. Non, non, moi je l'ai découvert avec Like a Dragon. Pas du tout une déception. J'ai adoré ce jeu. Donc oui, je peux pas savoir ce que c'était. Je vois pas comment m'expliquer. J'ai pas l'expérience de certaines personnes qui ont peut-être vu les jeux à leur sortie. Et puis aussi, je suis passé très vite sur certains des jeux Yakuza. Parce qu'il y en a certains qui sont clairement pas intéressants. Enfin, que j'ai clairement pas aimé. Voilà.
soyez plutôt... Comment dire ça? Plus subjectif, plus objectif. Parce que c'est vrai que dire je n'ai pas... ils ne sont pas intéressants, c'est pas très vrai. Ils sont... Tout le monde a le droit de les trouver intéressants. Moi honnêtement, Yakuza 5, Yakuza 4, c'est pas mes préférés. Je dirais même que je me suis pas mal fait chier pendant ces jeux. En plus, j'ai eu un petit problème de vue à ce moment-là qui m'empêchait, qui me faisait voir les textes très difficilement. Voilà. Donc ouais, Yakuza 4 et Yakuza 5, c'est vraiment pas des jeux que j'ai appréciés. Mais ça reste des jeux à faire si on veut faire la licence Yakuza. Je veux dire, ils introduisent quand même un personnage qui, même si je n'ai pas trop aimé le jeu, les jeux, est emblématique de la série et puis chouchouté par les fans, on va dire ça comme ça. Le personnage d'Akiyama. Mais par contre, ça va pas crever. Oh mais putain. Eh bah putain, pas trop tôt. Hein. Ok. Allez, c'est parti. Oh oui, ça c'est la partie... Vous voyez, j'ai pas aimé Yakuza 5, mais en voyant l'ambiance, je reconnais un tout petit peu, même si c'est pas le même endroit, on dirait l'environnement de Yakuza 5 avec Saejima. Tiens donc, capitaine Majima et sa bande intrépide, cela faisait longtemps, tu as pris du galon, semble-t-il. On va pas s'en plaindre. Surtout qu'on vient de te coincer. Me coincer? C'est amusant encore, vois-tu, je suis nullement coincé. Je m'en bats la rate de ce que tu sens, sale péteux. File-nous la pierre du pharaon et vite. J'ai bien peur de devoir refuser, mais pour ce qui est des trésors, tu sembles en avoir amassé un grand nombre. Gommez-les-moi et je trouverai peut-être en moi la force de faire preuve de mon solitude à ton égard. Tu te fous de moi? Tu crois vraiment que je vais te filer tout ce que j'ai sans broncher? T'as clairement un grain, mon pauvre. Cette parole vont te coûter ta langue et la vie. Shinobi, laissez-moi me charger de ces vermines, mon capitaine. Leur sang n'est pas digne de souiller vos mains. Très bien, je compte sur toi. Écoutez-moi tous, je suis le capitaine Shinobi des Devil Flag et la tête de la première flotte. Ces os seront votre tombeau. Accepte ton destin et laisse la mort t'emporter, capitaine Majima. Tu vas être déçu, mon coco. À l'attaque! Allez, c'est l'heure. Waouh, silence. Silence total, hein. Malédiction du singe sadique, j'avais pas encore lu ce truc. Bon bah Shinobi, c'est mort. Oh! Oh! Ça, c'est bien. Comme attaque.
Ok, ok. Ouais, je me suis pris une balle. Et bah voilà. C'est impossible. Comment Shinobi a pu perdre face à toi? Et maintenant, tu te sens coincé, enfoiré? Tu me laisses plus le choix. Aïe. Ah, Misaki. Ah, ah oui, ce point-là. Plus un geste. Je jure que si tu fais le moindre pas, cette fille subira le même sort que son père. C'est un coup bas, vous êtes qu'un pourri. Tu crois encore que les pirates ont un code d'honneur, mon garçon? À ton âge, tu devrais arrêter de croire aux contes de fées. Je serais prêt à tout pour garder la pierre du pharaon. Alors épargne-moi les ébrications moralisatrices. Les villes flingues ont perdu bon nombre des leurs à cause de tes frasques. Certes, il nous faudra du temps pour nous en mettre, mais cela ne me dérange pas de faire profil bas pendant un temps. Je reviendrai avec une horde plus féroce que jamais. Je vous anéantiserai tous jusqu'au dernier. Préparez-vous à subir les affres d'une mort inéluctable. Je garderai cette fille en otage juste au cas où. Viens, ma chère, il est temps de tirer notre révérence. Ça enfoiré. Toujours aussi hargneuse. Je tâcherai d'y remédier. Nous nous reverrons, pirate de Goro. Merde. Il faut qu'on trouve où y aller. On doit le vaincre avant qu'il réussisse à remettre les Lily Flag à flot. Je veux bien, mais on n'a aucune piste. Bon, retour à la case départ. À en faire cracher le morceau à Sailor Moon. Tu ne trouveras jamais le capitaine Zeus comme ça. Ça, ses officiers, ça vous se trouve sans repère. Shinobi, t'es encore en vie. Il ne reste plus qu'à accepter ton sort. Cette fille est condamnée. Et tu ne récupéreras jamais la pierre du pharaon. Dommage. Gloire au capitaine Zeus. Espèce de misérable cloporte, ne redoutez pas la mort de la main du capitaine Zeus. Je me chargerai d'en finir avec vous, en son honneur. Je peux pas vous achever maintenant, mais je peux au moins m'occuper de ce garçon. Ah, ah, ah. Occupe-toi plutôt de ton cas, hein? Ah, là tout compte fait, il nous a suivis. Capitaine Ronin? Que se passe-t-il? L'heure de la vengeance a sonné. Mes camarades ne sont pas morts aux pirates de Goro. Non, c'est toi qui les as tués. Je ne laisserai plus jamais manipuler par ces sbires. Ah, mourir, tu es pas un vulgaire. Il a mérité. Il l'a mérité. Il est mort dans la neige. Pygmail Fantasy. Capitaine Majima, Zeus doit être en route pour Final Eleven. Final Eleven? Un recoin isolé de l'océan, protégé par des eaux toxiques. Seuls les officiers des Heavy Flag osent s'en approcher. C'est là-bas que tu le trouveras, avec la pierre et la fille. Et pourquoi me le dire? Vois ça comme un acte de rédemption. Je souhaite apaiser mon âme avant de mourir. Je te prie de lui présenter mes excuses pour son père, même si je doute que cette fille me pardonnera un jour. Tiens, c'est pour toi. Shinobi garde ça précieusement, donc j'imagine que ça a de la valeur. Pirate de Goro, je vous laisse vous occuper de Zeus. Vous êtes les seuls à pouvoir. Ah, Ronin. Vous allez regarder ce que c'est, capitaine? On devrait bien jeter un œil, pas vrai? Et le dernier instrument des démons. Un, un sax. J'aurais pas pensé. Oh putain, c'est un perroquet géant. Trop bien. Saxophone des démons. Incroyable. Trop bien. Je viens d'obtenir un saxophone du démon. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh la vache. C'est le dernier instrument du démon. Le saxophone du démon des cieux. C'est du pur filet mignon, capitaine. Et maintenant qu'on les a tous, vous serez peut-être capable de vaincre Zeus pour de bon. Merci, capitaine Ronid. Bon, direction Final Eleven. Et comment? On a un compte à régler. Tiens mon Misaki, on arrive. « 330 drapeaux. Ah bah voilà.
J'étais en train de me dire, ouais, je sais pas si j'ai assez. C'est bon. On va que vers Final Eleven, capitaine. Parfait, on va pouvoir en finir avec ces guignols là-bas. Le chemin vers Final Eleven est désormais ouvert. Je veux voir. Mais si c'est une grande île, je... Ok, non, c'est littéralement une ligne droite. Non mais sérieux, quelle idée de se faire une planque dans un coin pareil. Ces eaux seraient maudites selon la mère, mais quand il pleut comme vache qui pisse, sa journée, j'ai pas autant les jetons. Beverly Island se trouve juste un peu plus loin. Ça doit être là-bas. Allons sauver Misaki, capitaine. Ouais, c'est sûrement là. Allons-y. Pierre de Garreau, en avant. Eh bien, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. On fera cette dernière quête la prochaine fois. C'est pas envie qu'il manque de la faire, mais je pense, je pense que ça fera assez pour aujourd'hui. En attendant, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et en attendant la prochaine, je vous dis à plus!